Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la pleine lune du 4 juin 2023, pleine lune en Sagittaire. Donc on va aller voir ce que la lunologie a vous dévoilé comme message. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir le message donc avec la lunologie, suivi du tarot Ferenc-Pinter et tarot de l'intuition pour détailler la situation et une carte conseil avec les cartes lumière. Comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement, faites vraiment la part des choses. Je vous invite surtout à aller voir votre signe lunaire pour cette guidance et puis après le solaire et l'ascendant. Comme d'habitude, je tirerai les signes au sort. Je mettrai tous les temps en barre d'infos. Merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et puis, écoutez, on y va. C'est parti. Je vous souhaite une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour le premier signe. Coucou les taureaux. Allez, on commence avec vous. Quel est le message de la lunologie pour vous, les amis, pour cette pleine lune du 4 juin et ses influences sur les 15 jours à venir? Allez, c'est parti. Toc, 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 toc. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a des ajustements sont nécessaires. Et qu'est-ce que nous avons en deck? Nous avons, attendez-vous, un changement considérable. Donc là, visiblement, il est question d'ajuster quelque chose, d'équilibrer quelque chose, de revoir peut-être ses plans dans quelque chose pour justement qu'une situation change ou pour apporter un changement. Ok, les amis. Bon, on va aller voir quelle est la situation qui correspond à ce message. Les ajustements sont nécessaires. Oh, alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Allez, c'est parti, les amis. Alors, pour les taureaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le fou, qui indique bien la nouveauté, le nouveau départ. Et on a le magicien. Waouh! 2 cartes de nouveau départ, 2 cartes de commencement. Donc là, il est question potentiellement de revoir son plan, d'ajuster quelque chose, potentiellement de rajouter aussi quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel, dans un projet ou dans une relation. Il y a quelque chose que vous avez besoin de revoir durant cette quinzaine. On parle du fou et du magicien. Clairement, le fou, c'est quoi? C'est le nouveau départ. C'est le chiffre 0 suivi par le chiffre 1. Donc, il y a cette notion de nouveauté, de nouveau départ, de prendre un risque aussi, de s'aventurer dans l'inconnu. Et le fou, le magicien, en fait, ce qui les différencie, c'est que le fou, lui, est complètement léger, s'aventure dans l'inconnu, mais c'est aussi un petit peu l'esprit du débutant, c'est l'esprit de l'initiateur, et vous avez le magicien qui, lui, a bien les capacités, a bien les outils pour y arriver. Donc, il y a peut-être cette notion peut-être de formation, de plus de savoir, de mesurer peut-être plus les risques, et peut-être de remettre en avant une certaine créativité pour que les choses fonctionnent, pour que les choses marchent. Et avec la force, bien évidemment, il est question de se retrousser peut-être un petit peu les manches, d'apporter des choses supplémentaires pour que ce nouveau départ puisse changer en matière de capacité, de potentiel et de créativité. Donc le fou, on le voit bien que c'est un grand pas dans l'inconnu, mais il y a peut-être cette idée justement de, comment je pourrais dire, d'apporter peut-être plus de connaissances, plus de savoir-faire, de croire en soi aussi, parce que le magicien, il a une certaine, comment dire, motivation sur ce qu'il entreprend, et il sait qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, il y a peut-être justement cette idée de déterminer des choses qui ne sont pas encore là jusqu'à présent pour réussir à apporter un changement dans un projet, dans une relation, dans peu importe ce que c'est, les amis. Donc, je vais aller recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec des ajustements sont nécessaires pour mes chers taureaux? Ouais. Bon, on parle encore une fois du nouveau départ. As de denier, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle chance. Mais ça peut être pour que quelque chose soit productif. On peut être sur un nouveau départ, mais un nouveau départ qui est compliqué parce que ça ne mène à rien. Tandis que l'as de denier, on est sur quelque chose, comment dire, de matériel, de concret, d'ancré. Il y a quand même cette idée, voilà, de partir sur des bonnes bases. Et là, vous devez ajuster certaines choses. Qu'est-ce qu'on a avec le fou
et le magicien. Qu'est-ce qu'on a avec le fou et le magicien? 10 de coupe. Ok. Alors, bien évidemment, 10 de coupe, on peut parler du foyer, on peut parler de la maison, on peut parler aussi du couple, hein, bien évidemment. Il y a peut-être cette idée de faire ressortir une certaine créativité. euh, comment dire, le magicien, c'est celui qui sait, c'est celui qui, voilà, qui est conscient de tout ce qui peut amener dans quelque chose de nouveau. Donc, il y a peut-être justement cette notion, voilà, d'apporter un peu plus de soi, d'apporter un peu plus de créativité pour justement que ça fonctionne. Là, on peut être sur un projet familial, on peut être sur un projet au niveau d'une relation, ou tout simplement sur le fait de se sentir beaucoup plus heureux dans ce nouveau départ, hein. Et qu'est-ce qu'on a, attendez-vous, avec un changement considérable? Ok, on a le 5 de denier. Donc, il y a cette idée, voilà, de sortir d'un sentiment de manque, d'un sentiment de se dire, bah voilà, je suis seule. Il y a peut-être cette idée, justement, de plus compter ou d'être plus dans un collectif, hein, pour justement apporter du changement. Il y a des fois, oui, c'est bien de se faire tout seul, mais il y a des fois, on avance plus vite quand même lorsqu'on est associé, lorsqu'on est dans un mouvement collectif. Et là, c'est ce que fait ressortir un petit peu cette carte. Le 5 de denier, c'est celui qui se sent seul, abandonné, sans ressources. Donc, on vous parle d'un changement considérable par rapport à ça, les amis. Il y a juste besoin d'ajouter quelques petites choses et surtout pour matérialiser, pour ancrer quelque chose de nouveau sur cette quinzaine pour vous, les taureaux. Et qu'est-ce qu'on a avec la force? Eh ben, on a l'étoile. Bah, l'étoile, c'est l'espoir, c'est cette pensée positive qui fait que vous allez y arriver, que ça va marcher, que ça va réussir. Donc, ouais, je pense que les ajustements se font vraiment de votre côté, au niveau de vos pensées, au niveau de de vos intentions, de votre projection sur les choses. Il faut y croire, il faut avoir l'espoir que ça va marcher justement pour pouvoir l'ancrer et faire que ça va prospérer, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet professionnel, que ce soit dans un projet familial. Il y a cette notion, voilà, d'harmoniser quelque chose par le fait de croire en ses capacités, de croire en son plein potentiel, les amis. Ok, bon, bah vous me direz, mes chers taureaux, quel serait le message? Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, les cartes lumière. Quel serait le message pour les taureaux? Allez, par rapport à ce tirage, sur cette pleine lune du 4 juin, nous avons l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Ouais. Et moi, je pense que c'est à l'intérieur de vous. On vous parle d'ajuster, mais oui, ça peut passer par un allègement. Ça peut passer sur le fait de ne point garder des choses qui ne seraient pas nécessaires et de cultiver vraiment cette pensée positive. Et la différence, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres, hein. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Ne pas penser que vous êtes seul, que vous êtes démuni. Il y a cet esprit quand même collectif, hein. Donc je pense qu'on peut être vraiment sur un projet commun. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les taureaux. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, à me faire des petits retours. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Et puis, bah, nous, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune et ses influences sur 15 jours, hein? Allez, c'est parti. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Ne laissez pas la fierté vous entraver. On vous parle d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Donc, il y a peut-être cette idée de se dire, bah voilà, il faut que je pense à moi, mais il faut aussi que je pense à l'autre. Il faut que ça soit équitable. Il faut que ça soit équitable, il faut que ça soit impartial. Et il y a cette notion, voilà, de fierté, d'orgueil qui ressort, où on vous dit, voilà, ne vous laissez pas entraver par cet ego. On vous parle de résultats gagnant-gagnant. On vous parle d'équilibre par rapport à un résultat. On vous parle de quelque chose qui est aussi bien pour vous que pour l'autre. On parle de quelque chose de juste, hein, et d'équilibré, entre vous et une autre personne, vous et une autre situation.
Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. On a bien la balance là qui ressort, justement, sur cette notion, voilà, d'équilibrer quelque chose en matière de justice. Et surtout, on vous parle de résultats. Bon, on va aller voir la suite, mes chères balances. Allez. Qu'est-ce qu'on a par rapport à quelle situation? Et on a le roi de coupe. On a le hiérophante. Et on a le 7 de coupe. Ok. Donc, ça peut être par rapport à un choix que vous avez à faire. Le hiérophante, on peut être sur le fait d'avoir foi en quelque chose. Mais il y a quand même cette notion, voilà, de sagesse hein, qui ressort avec le hiérophante et d'un choix que vous auriez à faire parmi plusieurs options, parmi plusieurs possibilités où il va falloir choisir avec sagesse. Il va falloir que ça soit équilibré, il va falloir que ça soit juste, il va falloir que ça soit fidèle aussi à vos principes et à vos valeurs. Donc, il y a peut-être, comme je vous disais au début, cette notion voilà, d'orgueil. Non, je vais rien lui laisser. Non, comment dire, je pense qu'à moi. Et puis, au final, bah, non, on vous dit que, enfin, au niveau de la lunologie, on vous dit que, voilà, il est question vraiment de penser de manière impartiale, de manière équitable, et que ça soit juste pour vous et juste pour la partie en face, les amis. C'est vraiment ce qui ressort. Ouais, ouais, ouais. Le roi de coupe, comment dire, au niveau du deck, avec le résultat gagnant-gagnant, indique bien qu'il y a cette notion, voilà, encore une fois, de maturité au niveau de ce qu'on ressent, de maturité au niveau de vos émotions. Ne vous laissez pas emporter par des sentiments, des ressentiments qui pourraient justement placer l'ego en premier et vous faire prendre peut-être la mauvaise option, vous faire prendre le mauvais choix. Donc, il y a vraiment cette idée de sagesse là qui ressort les balances. Ok, bon, on va aller détailler tout ça. Allez, les amis. Alors, ne laissez pas la fierté vous entraver. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Alors, ça peut me parler par rapport à ne laissez pas la fierté vous entraver, ne vous précipitez pas trop vite. On pourrait être dans un flux voilà, de mouvements rapides à travers les communications, à travers les actions. Ça arrive de manière rapide et on pourrait justement ne pas penser à tous les tenants et aboutissants. On pourrait ne pas penser à toutes les conséquences que cela importe. Donc là, il est vraiment question de bien réfléchir, de creuser. C'est pas parce que ça arrive vite que voilà que vous ne pouvez pas vous poser et de vous dire attends. J'ai besoin de réfléchir. Je veux pas prendre de décision comme ça sans avoir réfléchi avant. Puisque le 8 de bâton indique vraiment une précipitation. Il y a aussi cette notion quand même de recevoir des signes. Hein. Je pense que l'univers pourrait justement vous envoyer ce qu'on appelle les synchronicités, les signes, hein, qui pourraient justement vous apporter cette matière à réflexion pour choisir avec sagesse. Qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante et le 7 de coupe? Eh bien, la justice, encore une fois, hein, qui me parle d'impartialité, qui me parle de quelque chose de juste, d'équilibré, fidèle à vos principes et fidèle à vos valeurs. On est vraiment sur cette notion voilà, de choix où il faut creuser, il faut bien étudier parmi toutes ces options, toutes ces possibilités, celle qui est la plus juste pour vous et plus juste, comment dire, par rapport aux autres. Et vraiment de rester fidèle à ses principes et ses valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a avec un résultat gagnant-gagnant? La maison Dieu. Ouais. Bah, la maison Dieu, généralement, c'est quand quelque chose s'effondre. Hein. C'est quelque chose qui s'effondre, qui n'avait plus de base solide. On peut parler de bouleversement, on peut parler d'événements inattendus. Et visiblement, par rapport au choix ou à cette décision que vous allez prendre, vous pourriez être surpris hein, du résultat. Au final, vous allez vous dire, bah, j'ai pris la bonne décision. Puisque moi, je pense que un résultat gagnant-gagnant étant vu va t'amener, comment dire, une certaine prise de conscience, un déclic ou quelque chose qui va vous faire, comment dire, surtout prendre conscience que c'était la bonne décision, que c'était le bon choix à faire. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe?
Eh ben, as de coupe. Roi de coupe, as de coupe, bah oui, il y a vraiment cette idée d'écouter son cœur, de suivre son cœur. Donc voilà, il y a, comment dire, l'ego hein, qui ressort. Hein, alors, je ne sais pas ce que c'est, on peut être sur une situation de justice, un tribunal, quelque chose, voilà, où peut-être il y aurait potentiellement un esprit de vengeance, ou cette idée, voilà, de garder tout pour soi. Mais vous allez vous rendre compte que bah, c'est peut-être pas la bonne décision à prendre, et que justement, vous allez être influé sur l'idée voilà, de suivre votre cœur, d'être dans une certaine impartialité, dans une certaine justice, et quelque chose vraiment où vous restez fidèle à vos grands principes. D'accord? Bon, bah écoutez, vous me direz les balances, je suis impatiente de vous lire. Alors, si on n'est pas sur quelque chose qui mêle un tribunal, la justice, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Allez, une carte pour vous accompagner les balances. Qu'est-ce qu'on a? L'adaptation, retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. On vous parle d'adaptation, de vous adapter. Alors oui, on a la trahison en dos de deck. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc oui, il y a peut-être cette idée voilà, de quelque chose qui vous a fait mal, vous avez pu vous sentir trahir, mais il y a aussi cette idée voilà, de choisir de manière sage, de manière, comment dire, ou quelque chose qui n'impacte pas vos valeurs profondes. Voilà. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, les balances. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et puis me laisser des petits commentaires si vous pouvez. Des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite de passer une très belle journée et puis nous, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour vous les amis? Allez, on y va, message de la lunologie pour mes amis les vierges. Allez, on parle de méditer et contempler avec une nouvelle lune en poisson. Ok, il y a cette notion voilà, de prendre du temps pour soi, de se retrouver avec soi, de contempler ce que l'on a devant soi. Il y a aussi une certaine forme de gratitude avec cette carte. Hein, et un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, cette idée voilà, de conscientiser un petit peu ce que l'on a, de conscientiser toutes ces belles choses qui vous entourent. Cette idée aussi de passer du temps avec soi. Hein, et on parle d'un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, je pense qu'avec la méditation, contemplation, il est temps de vous nourrir. Hein. On parle de se nourrir, on parle de méditation dans le sens où il y a une certaine paix aussi à retrouver en soi. Hein, et de contempler ce qui vous entoure, que c'est pas si mal. D'accord? On va aller voir ce que ça nous dit. Allez. Oula. Ok, bon, bah, écoutez, des fois ça arrive. Hein. J'en perds mes cartes. Alors, excusez-moi 2 petites secondes. Que je récupère tout ça. Voilà. Du coup, je voulais vous dire un truc et j'ai complètement oublié ce que c'était. Avec cette carte, voilà. Avec cette carte, il y a cette tendance à se dire... voilà, je regarde plutôt ce que j'ai et au lieu de ce que j'ai pas. Vous voyez, on est un petit peu là-dessus. Alors, on va aller voir par rapport à quoi? Par rapport à quelle situation? Allez, on a le 2 de bâton. 9 d'épée. Avec le valet de coupe. Ouais. Méditer et contempler, il y a vraiment cette idée de retrouver un certain calme en soi. Un apaisement. Puisqu'avec le 9 d'épée, on peut parler de quelque chose qui vous stresse. On parle quand même d'un esprit tourmenté, on parle de pensées que vous pourriez recenser, d'un stress, de quelque chose quand même d'assez angoissant. Et ça pourrait être, en plus on a le valet de coupe, alors ça pourrait être par rapport à un enfant, ça pourrait être à l'idée de démarrer un nouveau projet créatif, puisque le valet de coupe, c'est celui qui s'éveille à des sentiments nouveaux, c'est celui qui s'éveille à des émotions nouvelles. Donc il y a cette idée voilà, de grand stress,
d'imaginer le pire, hein, sur des projections que vous pourriez faire, sur des projections de nouveautés. Donc, ça pourrait être de rencontrer quelqu'un, hein, ça pourrait être de démarrer un nouveau projet, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais là, j'ai l'impression que il est temps pour certains, justement, de stopper, de méditer pour retrouver une certaine forme d'apaisement et de contempler un petit peu ce qu'il y a autour de vous, qu'il n'y a rien d'hostile, qu'il n'y a rien de méchant, que tout va bien en fait, que tout va bien. Donc on parle avec le 9 d'épée de calmer un mental, hein, qui pourrait, comment dire, on pourrait, enfin souvent le 9 d'épée, si on s'imagine le pire, on tourne tout d'une manière négative, on tourne tout à la catastrophe, on imagine tout et n'importe quoi. Donc il y a cette idée, voilà, de se poser, de se dire, oula, je respire, j'essaye de retrouver un certain calme en moi, j'apaise un mental, parce qu'avec le valet de coupe, bah, clairement, valet de coupe, c'est quelque chose, comment dire, où naît justement des nouveaux ressentis aussi. Des nouveaux ressentis. Donc ça peut être de lâcher prise et se laisser bercer potentiellement sur le fait de rencontrer quelqu'un, de se lancer dans un nouveau projet. Ça peut être aussi sur le fait comment dire, de projeter quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un départ, un voyage, un déplacement, quelque chose comme ça, hein. Donc on va aller rajouter des cartes, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec méditer et contempler? Ouais, 9 de bâton. Vous êtes fatigués, les vierges. 9 de bâton, ça signifie quand même, voilà, un début d'épuisement, une fatigue, cette idée, voilà, de ne pas lâcher prise sur quelque chose. Et là, on vous dit, bah, arrêtez-vous. Là, il est temps justement pour vous de vous recentrer, de vous calmer, de vous apaiser par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée et un valet de coupe, les amis? Et ben, on a le 8 de bâton. Ouais. Moi, je pense qu'il est temps de ralentir la machine, mes amis les vierges. 9 de bâton, bah, c'est un petit peu l'épuisement. C'est que il y a cette idée, comment dire, peut-être aussi de chercher une certaine forme de protection. Et là, on vous dit, arrêtez-vous, recentrez-vous, réalignez-vous avec vous-même, puisque là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un mental. Vous voyez, quand c'est trop, hein, lorsqu'il y a trop d'agitation, et ben, le mental peut s'emballer et justement faire ressortir des pensées qui ne vous veulent pas du bien. Voilà. Et moi, j'ai l'impression qu'avec ce 8 de bâton, il est peut-être temps justement euh, comment dire, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être de ralentir un petit peu le rythme, en tout cas de vous recentrer et comment dire, et de repartir dans des actions plus concrètes. Qu'est-ce qu'on a avec un temps pour donner au lieu de prendre? Le diable. Ouais. Et ben le diable, c'est vos peurs, hein. Encore une fois, on est quand même sur un mental qui peut s'emballer, des idées négatives, de voir le pire dans chaque situation. Mais j'ai l'impression que surtout par rapport à de la nouveauté, on peut parler quand même de communication qui vous font peur, ou vous imaginez le pire, ou vous pensez que ça va rien donner, ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette idée, voilà, vraiment de s'apaiser, hein, sur cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? Ouais. Vous pourriez avoir un choix à faire par rapport à une personne, mais il est temps, je pense pour certains, de réussir à se, comment dire, à apporter plus de sagesse à ce qu'on ressent et surtout cette idée, voilà, de se canaliser, d'apaiser surtout l'esprit, hein. Et je le ressens vraiment comme ça. Donc pour moi, vous pourriez avoir peut-être aussi un choix à faire par rapport à une personne où vous anticipez, où vous vous dites mais non, cette personne elle n'est pas pour moi, mais non c'est n'importe quoi.
De toute façon, ça sert à rien. Enfin, vous voyez, des choses comme ça qui pourraient justement vous freiner. Mais en fait, vous pensez ces choses-là parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez besoin de vous apaiser et vous avez besoin de prendre un temps de pause et pour justement vous recentrer et retrouver, comment dire, un esprit, j'ai envie de vous dire, sain, hein, et retrouver justement des belles pensées. Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est un petit peu surmené, bah forcément, le mental, il va avec, quoi. C'est que euh, on peut penser des choses qui ne sont absolument pas en phase avec la réalité ou pas ou c'est pas objectif, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, méditer, contempler pour retrouver une certaine objectivité par rapport à ce qui vous arrive, par rapport aux actions, par rapport surtout à cet effet de nouveauté, de s'éveiller à ces émotions nouvelles et aussi, voilà, dépasser aussi certaines peurs et encore une fois, certaines idées négatives. Ok, mes chères vierges, bah, écoutez, vous me direz comment ça vous parle. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Bah, c'est ça, on est sur une carte de transformation. On parle de ranger ce qui n'a plus lieu d'être, de se poser, de se réaligner et justement d'octroyer une place à la nouveauté, à des choses nouvelles. Et on a l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à me laisser des commentaires, hein, voir un petit peu comment vous ressentez tout ça, d'aller voir vos autres signes. Et puis, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti pour votre message de la lunologie et ses influences énergétiques durant 15 jours. Allez, c'est parti. Pleine lune du 4 juin. Allez, les amis scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message pour cette quinzaine? On a l'énergie gagne de la vitesse. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc attention, peut-être pas les réponses que vous attendez, mais les réponses dont vous avez besoin vont arriver pour justement gagner de la vitesse, pour retrouver aussi une certaine forme d'énergie. Là, ça me parle justement pour avancer, hein, pour avancer et trouver cette énergie, cette vitalité nécessaire pour avancer. Bon. Ok. Allez, on continue les amis. Donc là, on est sur une lune croissante. Hein. Donc là, on est vraiment sur des influences à 15 jours. Donc du 4 juin et pendant les 15 jours à venir. Alors, on va aller voir par rapport à quelle situation, mes chers. Alors, on a un 7 d'épée. Ouais. Ah ben, c'est clair. 8 de bâton. Et cavalier de coupe. Ok. L'énergie gagne de la vitesse. Donc, 8 de bâton, bah, clairement, oui, ça gagne de la vitesse. Hein. 8 de bâton, c'est un peu Speedy Gonzales. On voit quelque chose qui s'accélère. Donc, en termes d'action, mais surtout en termes de communication avec le 8 de bâton. On peut parler de quelque chose qui se précipite parce que vous allez obtenir des réponses. On a un cavalier de coupe, donc ça peut être potentiellement quelqu'un qui vient vers vous, hein, qui vient exprimer certains sentiments, qui vient exprimer certaines émotions. Il y a aussi cette idée, voilà, d'une invitation, de quelque chose, enfin, qui se concrétise avec quelqu'un, où là, justement, c'était pas clair, puisqu'on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver, avec un 7 d'épée, bah oui, là, c'est plutôt une énergie de fuite, hein. Là, on voit quelqu'un qui assume, comment dire, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie d'exprimer. Et on voit que ça va se précipiter. Donc, est-ce que c'est vous? Hein, ça pourrait tout à fait être vous. Mais ça peut être aussi une personne en face de vous. Donc, ce cavalier de coupe, il vient exprimer quelque chose. Il vient exprimer son amour. Il vient peut-être vous demander... Enfin, comment dire,
vous faire une invitation, hein, avoir besoin de partager du temps avec vous. Il peut aussi venir s'excuser, il peut vous demander pardon sur quelque chose. On parle d'énergie qui gagne de la vitesse puisque on voit que cette personne ou même vous avez pu vouloir fuir quelque chose pendant un certain temps. Hein. Et là, vous allez obtenir des réponses de cette personne ou alors c'est vous qui allez justement, comment dire, fournir ces réponses peut-être à une personne de votre entourage. Donc ça à voir. Le 8 de bâton parle de signes aussi, de synchronicité. Hein, donc attention, voilà, faites attention à ce qui vous entoure. Vous pourriez recevoir quelques signes là. Ok. On parle aussi de communication qui s'intensifie avec quelqu'un. Oui, bah voilà, le soleil, hein, c'est l'éclaircissement. Hein. L'éclaircissement, on peut penser que cette personne, voilà, a fui pendant un certain temps, ou alors c'est vous, hein. C'est possible, hein, ça va dans les deux sens, hein, les amis. Et puis, bah là, c'est pas le cas du tout. Hein. Alors, l'énergie gagne de la vitesse. Qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Ouais, par rapport à une fin de cycle. Le monde, c'est l'accomplissement, mais dans la victoire. Donc, un besoin d'accomplir quelque chose, un besoin de clôturer quelque chose d'une manière victorieuse aussi. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit avec le 8 de bâton et le cavalier de coupe. Ouais, je pense qu'il y avait quelque chose qui n'était pas fini, hein, et qui a traîné un certain temps. Hein. Donc, 8 de bâton, cavalier de coupe, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est lorsqu'on ne lâche pas prise, c'est lorsqu'on campe sur quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été vraiment évité pendant un certain temps. Et là, vous allez enfin obtenir les réponses, vous allez enfin obtenir, comment dire, les clés qui vous permettaient de clôturer quelque chose d'une manière définitive. Alors, je pense que c'était nécessaire. Maintenant, vous pourriez quand même résister quand même pas mal à cette personne. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec les réponses dont vous avez besoin vont arriver? Ou alors, indirectement, ces réponses vont vous permettre de lâcher prise, enfin, par rapport à quelque chose qui n'était pas bouclé, qui n'était pas clôturé. Et voyez, on retrouve ce 7 d'épée. Donc, les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec le 7 d'épée. C'est quelque chose qui a été évité. Hein, c'est vraiment quelque chose qui a été évité, fui pendant un certain temps. Et là, vous allez obtenir les réponses. Alors, par cette personne, ou alors c'est vous hein, qui allez justement vous élancer à indiquer ces réponses. Qu'est-ce qu'on a? Ou alors, c'était peut-être les réponses qui vous manquaient d'un point de vue intérieur pour vous élancer vers quelque chose. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée, 7 d'épée, 7 d'épée, et bah 6 de bâton. Hein. Voilà, victoire. Victoire, les amis. Donc, le 6 des bâtons, c'est le cavalier qui revient de son champ de bataille victorieux. D'accord? C'est la réussite, c'est la victoire, c'est aussi la reconnaissance. Et il y a cette idée voilà, de victoire parce que vous cessez potentiellement de fuir. Une personne en face de vous cesse d'éviter ou cesse de fuir quelque chose et vient vous l'exprimer. On voit une précipitation dans les actions, dans les communications et vous pouvez enfin fermer un livre, vous pouvez enfin boucler quelque chose. Intéressant, les scorpions. Vous me direz. Hein. Allez, quel est le message des cartes lumière pour vous, pour cette quinzaine? On a la perspective, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ouais, ces réponses vont vous amener plus de perspective pour la suite. Il y a vraiment cette idée de boucler quelque chose d'une manière définitive pour enfin lancer une nouvelle perspective. On vous parle de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et on a l'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Eh bien, voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, à me faire des petits retours. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle quinzaine. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis, bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous pour cette pleine lune du 4 juin ?
et ses influences sur 15 jours. On parle de maintenir votre cap, les amis, et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ok. Donc là, je pense que pour certains, vous êtes sur la dernière ligne droite. Hein, vous êtes près de la ligne d'arrivée. Mais on vous dit de maintenir votre cap, que vous êtes sur le point d'atteindre un but, un objectif. Et que il faut continuer à aller droit devant. Bon, plutôt pas mal. Donc, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être aussi intérieur. On va aller voir ce que ça nous dit par rapport à quelle situation. Alors, c'est une énergie quand même assez mentale. Hein. Maintenez votre cap, c'est d'avoir cette force, ce courage, cette détermination pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à quelle situation? Ok, 9 de denier. Ok, on a un cavalier de coupe, les amis, et on a un as de bâton. Ok. Ok, ok. Alors, d'accord. Alors, ça peut être cavalier de coupe, c'est, comment dire, c'est généralement, c'est une énergie quand même qui est beaucoup dans l'expression de ses sentiments, de ses émotions, qui est portée vers son cœur justement pour mener une action, qui est portée par son cœur pour mener une action, pour exprimer quelque chose, pour exprimer, comment dire, un projet, mais qu'est-ce qui le guide, ce cavalier dans ce mouvement? C'est son cœur, c'est ce qu'il ressent, c'est ses sentiments, c'est ses émotions. Donc là, il y a quelque chose qui vous porte à cœur. Hein, et il y a cette notion voilà, de porter une action par rapport à quelque chose qui vous tient très à cœur. Et comment dire? Et là, il est question vraiment de maintenir votre cap. Alors, ça peut être dans le fait potentiellement d'oublier quelqu'un, hein, c'est possible, hein, parce qu'il y a quand même cette notion voilà, de s'accomplir. Avec le 9 de denier, c'est de retrouver une certaine forme de complétude, c'est de retrouver une certaine forme de paix, de se sentir, comment dire, épanoui. Hein, c'est aussi la carte du célibataire. Donc, ça peut être vraiment sur le fait de maintenir son cap dans l'idée de quand même de se sentir bien, comment dire, de façon, même si vous êtes célibataire. Donc, ça peut être vraiment sur le fait d'oublier quelqu'un. Et là, vous êtes dans des actions par rapport à ça. D'accord? L'as de bâton signifie le nouveau départ, signifie l'action, signifie l'impulsion, signifie aussi une forte créativité dans quelque chose. Donc, maintenez votre cap. Donc, ça peut être pour oublier quelqu'un, pour justement créer quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un pour créer une nouvelle relation qui émane aussi de la passion avec quelqu'un, hein, c'est possible, parce que l'as de bâton signifie la passion, signifie la sexualité, signifie aussi la rencontre passionnelle, mais on parle quand même d'atteindre votre but. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée d'être en mouvement pour s'accorder un nouveau départ, pour s'accorder, comment dire, une nouvelle flamme sur quelque chose là. Bon, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec maintenir son cap? Vous voyez, mettre fin. Moi, je pense que ça pourrait être vraiment de mettre fin à un amour, fin d'une personne qui vous manque. Il y a vraiment cette idée, je pense pour certains béliers, vraiment de retrouver une certaine forme de complétude seule, hein, de manière autonome, de manière indépendante. Et ça pourrait être vraiment d'oublier quelqu'un qui jusqu'à présent, vous aviez du mal à le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe et cet as de bâton? 9 de coupe, ouais. On parle de réalisation d'un souhait, on parle de cadeau et on parle d'épanouissement. Encore une fois, on est sur les 9, hein, d'épanouissement émotionnel, d'harmonie émotionnelle, le fait de se sentir heureux, de se sentir joyeux. Mais vous voyez, on est sur les 9. Les 9, c'est une énergie très individuelle, très autonome, très indépendante. Donc, moi, je pense que pour certains, vous voudriez mettre fin sur une ancienne relation. Hein. Pour certains, c'est ça. Il y a vraiment cette idée voilà, d'oublier quelqu'un de manière définitive
pour justement laisser place à une nouvelle flamme, laisser place à des nouvelles opportunités, laisser place à des... voilà, se laisser de la place pour un nouveau départ. Et il y a vraiment cette notion, moi je pense qu'on est sur un accomplissement un peu personnel, sur une idée voilà, d'oublier quelqu'un, de passer complètement à autre chose par rapport à quelqu'un. Vous êtes porté par votre cœur ou alors cette personne représente un signe d'eau en face de vous. Hein. Un signe d'eau, mais qui pourrait potentiellement tenter de revenir et vous essayez de résister à ça. C'est possible. Hein. Il y a vraiment cette idée voilà, de s'accomplir d'une manière personnelle et individuelle. Comment dire? Pour certains, vous pourriez être aussi porté par une nouvelle passion, une nouvelle, comment dire? Une nouvelle, personne, hein, que vous avez rencontrée ou voilà, vous ressentez, comment dire? Des choses fortes vis-à-vis cette personne de cette personne, hein. Il y a cette notion, voilà, de réalisation d'un souhait, de cadeau de la vie qui ressort par le fait d'avoir rencontré cette personne. Donc, on pourrait être quoi? But objectif, c'est de concrétiser avec cette personne. Donc là, on peut être vraiment sur deux cas de figure. C'est soit sur le fait d'oublier quelqu'un, ou soit sur le fait de concrétiser avec quelqu'un. Hein. C'est vraiment l'un ou c'est vraiment l'autre. Donc là, ça peut vraiment parler euh, de ces deux façons. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Qu'est-ce qu'on a? 4 d'épée, ouais. Là, vous êtes poussé par l'action parce que le 4 d'épée, c'est plutôt inverse. Hein. C'est plutôt l'inertie, c'est plutôt le repos, c'est plutôt le ressourcement. Vous voyez, quand on parlait de justement d'oublier quelqu'un, bah, le 4 d'épée, c'est aussi l'apaisement de l'esprit. Donc, il y a peut-être justement ce combat, cette lutte justement pour boucler une relation, arrêter de penser à quelqu'un, clôturer définitivement quelque chose qui s'est terminé. Ou alors, ça peut être vraiment sur le fait de redémarrer une histoire et de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier? Roue de fortune, ouais. On parle de changement positif, évidemment, avec la roue de la fortune. Donc, de changement positif dans le sens où on parle de votre destin, on parle de la roue du destin, donc que quelque chose, que la roue tourne, hein, tout simplement pour vous les béliers, soit d'une manière où on retrouve un certain, comment dire, un certain bien-être, mais à titre individuel, à titre autonome, parce que vous êtes enfin passé à autre chose, parce que vous avez enfin apaisé un esprit par rapport à quelqu'un, ou alors sur le fait, bah, justement, de concrétiser une nouvelle passion, un nouvel amour avec quelqu'un. D'accord? Donc là, on peut être vraiment sur les deux. Donc, bah, vous me direz un petit peu comment vous ressentez cette guidance. En tout cas, avec le 9 de coupe, on parle justement de retrouver un petit peu cet épanouissement émotionnel, de se sentir heureux tout simplement, de se sentir heureux. Pour certains, vous pourriez aussi mettre fin à une période de repos. Une période de repos, une période d'inertie. Hein, et justement, par le mouvement, par l'action, sur le fait d'entreprendre plusieurs choses. Et ça, bah, ça va vous rendre heureux, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec comme message des cartes lumière? On a l'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Et bah voilà, hein. Et on a le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Là, 2 fois, on nous parle de réalisation d'un souhait, on nous parle de cadeau de la vie. Donc, il y a cette notion voilà, de voir tout ça, cette quinzaine, comme un cadeau, hein, de se regonfler, soit sur le fait de rencontrer une nouvelle personne et de concrétiser avec cette personne, ou soit sur le fait de ne plus être dans le manque d'une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bah voilà les béliers, bah vous me direz un petit peu comment ça vous parle tout ça. Hein. Je suis impatiente de vous lire. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations et puis bah, me faire des petits retours. Je vous souhaite à tous une excellente quinzaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie? Allez. Pleine lune du 4 juin et ses influences sur 15 jours. Allez, c'est parti. Pour les
Verseau. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous êtes suffisamment bien pour sortir de votre zone de confort. Donc, vous êtes suffisamment bien, les amis. Donc, c'est que vous pouvez le faire. Hein. C'est que vous avez les ressources pour, justement, aller tester quelque chose que vous ne connaissez pas. Sortir de sa zone de confort, c'est sortir de ce qui est confortable, de tout ce qu'on connaît. Voilà, c'est des choses qui ne vous font pas peur, la zone de confort. Donc, on vous dit que vous êtes suffisamment bien pour aller tenter, pour aller expérimenter potentiellement quelque chose de nouveau qui pourrait être aussi inconfortable parce que vous ne connaissez pas, parce que justement ça sort de votre zone. Donc on va aller voir ce que ça veut nous dire, mes chers. Allez, par rapport à quelle situation, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Ouais, ça pourrait être de voyager. Ouais, vous êtes suffisamment bien pour justement changer votre regard sur quelque chose. Il y a vraiment cette notion, voilà, de débloquer quelque chose, comment dire, de, ouais, c'est ça, on parle de quelque chose qui se débloque, que vous êtes suffisamment bien pour le faire. Alors, ça pourrait être le fait de voyager, mais c'est par rapport potentiellement à un choix que vous avez à faire. Le pendu, il se met justement dans l'autre sens pour essayer de changer son regard sur les choses, pour essayer de voir les choses d'une manière différente. Donc là, il y a vraiment cette idée d'ouverture un petit peu d'esprit, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui vous paraissait bloqué ou que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Et puis là, c'est peut-être le moment de le faire. C'est peut-être le moment justement de faire son choix. Le 7 de coupe, c'est souvent, comment dire, les multitudes de possibilités, les multitudes d'options. Donc, il y a vraiment cette idée de choisir par rapport à tout ce qui pourrait se présenter à vous. Et peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas fait. Et là, c'est peut-être le moment de le faire. Le monde signifie l'accomplissement, signifie aussi la fin de cycle, signifie aussi potentiellement, le monde est à vous. Donc, il y a une possibilité potentiellement de voyager, hein, de faire quelque chose que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Et puis là, clairement, les cartes vous indiquent que c'est le bon moment. Il y a peut-être aussi cette idée, enfin, de clôturer d'une manière définitive quelque chose, hein, et d'étudier un petit peu toutes les pistes, les options qui sont à portée de main pour justement vous y mettre. On peut être, vous voyez un petit peu, on est vraiment sur une tendance comme ça, les Verseaux, pendant cette quinzaine. Je vais aller rajouter des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec vous êtes suffisamment bien? La papesse. Vous avez le savoir, vous avez les connaissances avec la papesse. Il y a quelque chose en plus que vous gardez caché, que vous gardez en vous, qu'il est peut-être temps justement d'exprimer. Hein. Et oui, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, d'aller explorer quelque chose qui n'est pas confortable. La papesse, c'est celle qui garde les choses en elle. C'est de l'introspection, c'est cette notion, voilà, de garder pour soi quelque chose que potentiellement vous ruminez, que vous avez envie de faire en secret. Ça peut être aussi où vous avez les connaissances et le savoir suffisant pour vous lancer. Hein, c'est possible. Ça peut être aussi, vous êtes suffisamment bien, vos intuitions sont bonnes, hein, pour y aller. Donc, on continue. Alors, vous êtes suffisamment bien, ça peut aussi vouloir vous dire, avec la papesse, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pendu et le 7 de coupe? Ouais. Le 5 d'épée représente généralement le combat, la bataille, mais quelque chose, comment dire, c'est plus une lutte, c'est plus un combat. Il y a aussi cette notion, voilà, d'ego, hein, qui ressort beaucoup avec le 5 d'épée. Ouais, il y a cette idée avec le 5 d'épée potentiellement de vouloir obtenir quelque chose à tout prix. Hein. Peut-être justement est venu le temps
de clôturer quelque chose d'une manière définitive, quelque chose auquel vous pourriez être obstiné, hein, et justement d'étudier différentes pistes, différentes options, possibilités pour faire quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui est moins confortable. Qu'est-ce qu'on a avec sortir de sa zone de confort? 2 de coupe. Alors, c'est peut-être aussi une lutte, un combat contre vous-même, hein, parce qu'on voit que c'est quelque chose que vous gardez en vous et que c'est peut-être le moment pour le faire, mais ça génère quand même, comment dire, une certaine dualité, un certain combat en vous, hein. Le 5 d'épée, c'est souvent ça aussi. Sortir de votre zone de confort avec le 2 de coupe, ça peut être de vous lancer en couple dans quelque chose, ça peut être de vous lancer dans une nouvelle alliance, un nouveau partenariat, quelque chose qui va vibrer avec vous, les amis. Ça peut être dans une relation, ça peut être un nouveau projet de couple aussi, hein. En tout cas, il y a vraiment cette notion avec le 2 de coupe de s'unir, hein. Ou alors, comme je vous disais, on peut être sur une lutte, un combat intérieur, hein, qui fait que vous ne l'avez jamais fait alors que vous en mourriez d'envie, alors que c'était en vous. Il y a peut-être aussi cette idée justement de sortir de sa zone de confort, d'aller tester, pousser ses limites, justement pour en finir avec cette dualité, ce conflit avec vous-même. C'est possible. Et qu'est-ce qu'on a avec le monde? Le monde. Eh ben, on retrouve notre bon vieux pendu, hein? Notre bon vieux pendu qui nous indique, encore une fois, de changer son regard, de voir les choses d'une manière différente, de prendre de la hauteur, hein, pour justement changer son point de vue sur quelque chose où vous êtes suffisamment bien pour le faire. Bon. Eh ben, les Verseaux, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à, hein. J'ai hâte de vous lire, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, tout ça. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. L'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont, hein. Donc, potentiellement, vous avez peut-être besoin de personne pour faire quelque chose, là. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc, il y a peut-être une certaine forme de frustration aussi qui pouvait vous empêcher de faire quelque chose jusqu'à présent. Mais je vous rappelle le message de la lunologie, vous êtes suffisamment bien. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous invite aussi à me laisser des petits commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous? Pleine lune du 4 juin et ses influences sur 15 jours. Allez c'est parti les amis. Pour les poissons, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, écoutez, c'est marrant parce que c'est comme les Verseaux, hein. Vous êtes suffisamment bien. On va dire que là où vous êtes actuellement, vous n'avez rien à attendre de cette situation. Donc, visiblement, vous êtes suffisamment bien pour autre chose, pour faire autre chose, pour... ouais, là où vous êtes, vous n'avez rien à y attendre. C'est une situation qui est, vous voyez, c'est un petit peu le trou noir. Donc là, il est question de se dire, bah voilà, ça y est, je me sens mieux, je suis suffisamment bien pour être dans d'autres énergies, pour faire autre chose. Hein, j'ai l'impression qu'on est plutôt là-dessus, hein, au niveau du message. Hein. Vous êtes suffisamment bien pour agir ou pour changer quelque chose. Les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à quelle situation? Alors, on a la lune. Bah, vous voyez, entre la lune et rien à attendre de cette situation, on est tout à fait sur ces énergies de pleine lune. On parle de d'une obscurité, hein, de quelque chose, voilà, de pas très lumineux. Donc, il y a peut-être cette notion, comment dire, d'angoisse,
hein, de stress, peut-être même de dépression pour pour ce message qui est là. Mais on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de ne pas se terrer dans quelque chose qui a pu durer un certain temps. On vous dit que ça y est, maintenant, c'est peut-être le moment justement de se relever, de faire autre chose, de sortir un petit peu de ces énergies un peu lunaires, de, de, de sortir d'une certaine forme d'obscurité. Voilà. Parce qu'il n'y a rien à y attendre de tout ça. Valet de coupe et la grande prêtresse. Ouais. Ouais. Alors, valet de coupe, c'est celui qui s'éveille à des sentiments nouveaux, à des nouvelles émotions, à un nouveau projet. On est sur les valets, donc on est sur de la nouveauté, on est sur de la préparation, on est et en plus, avec les coupes, il y a vraiment cette idée, voilà, de ressentir quelque chose de nouveau en termes d'émotion. Donc, ça pourrait être de faire... Alors, j'ai un signe, on avait un petit peu le même message que vous. Je me rappelle plus ce que c'est. C'est peut-être les taureaux. Les taureaux ou les ballons, je sais plus. Bon, bref. Le valet pourrait nous indiquer le fait de ressentir des choses nouvelles. Donc, ça peut être de se lancer dans un nouveau projet. Ça peut être de développer aussi certaines facultés dans l'art. Hein. Donc, ça peut être le dessin, tout ce qui est artistique, la musique. Vous voyez, des choses comme ça. Ça parle beaucoup de créativité, le valet de coupe, mais ça pourrait être aussi d'ouvrir son cœur, d'apporter plus de légèreté dans ses relations, hein, envers les nouvelles rencontres, par exemple. Donc, il y a vraiment cette idée avec le valet de coupe. Moi, j'aime beaucoup cette énergie qui nous parle, voilà, de cœur léger, de ressentir, comment dire, des sentiments nouveaux par rapport à ce qu'on fait, par rapport à la vie. Hein. On est sur une carte beaucoup plus lumineuse que la Lune et rien à attendre de cette situation, ça c'est clair. Et avec la grande prêtresse, elle vous indique de suivre ses intuitions. La grande prêtresse ressent. Elle a comment dire, comment je pourrais dire ça? Des intuitions exacerbées. Il y a vraiment cette idée d'écouter sa petite voix intérieure, que vous êtes suffisamment bien pour vous écouter et de déterminer vos véritables besoins. Et je pense que vos véritables besoins, c'est vraiment cette idée, voilà, de s'alléger le cœur, de ressentir des nouvelles émotions. Alors, je ne sais pas par quel biais, est-ce qu'il va y avoir un facteur extérieur qui va justement vous amener ce petit côté nouveauté. On va aller voir ça tout de suite. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec vous êtes suffisamment bien? Eh bien, la reine de coupe. Hein. Donc, voilà. Vous êtes suffisamment bien pour vous ouvrir au niveau du cœur. Hein, pour aimer, pour vous aimer, pour écouter vos intuitions. Hein, parce que la reine de coupe est très attentive à ce qu'elle ressent. Il y a cette idée, voilà, de vous ouvrir à l'amour, les amis. Hein. De justement retrouver un petit peu cette sensibilité qu'on a avec la Lune, hein, très fortement. Hein. Là, on est beaucoup dans les émotions. Hein. La Lune, c'est l'océan des émotions. Les poissons, avec justement, là, on a cette carte avec la mer aussi. Il y a vraiment cette idée de s'alléger au niveau du cœur et de vous ouvrir à l'amour de soi-même, à l'amour de la vie en général. Et c'est ce que veut exprimer cette reine de coupe. On continue. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe et la grande prêtresse? Le monde. Ouais. Il y a vraiment cette idée, voilà, de clôturer un chapitre de votre vie. Avec le monde, c'est la fin de cycle. Mais c'est une grosse fin de cycle. C'est quelque chose qui se fait dans l'accomplissement, qui se fait dans la victoire, qui se fait dans la réussite. Donc là, vous êtes arrivé à un stade où il n'y a plus rien à attendre d'une situation, d'un état d'être, d'un comportement, d'une attitude. Donc là, il est temps de boucler définitivement quelque chose une bonne fois pour toutes. Là, vous êtes vraiment invité à vous éveiller à de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, à écouter véritablement vos intuitions, à écouter votre petite voix intérieure qui va déterminer vraiment ce dont vous avez besoin aujourd'hui, là, ici et maintenant. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ça va vraiment passer par l'amour de soi avec la reine de coupe. Hein. L'amour de soi, l'estime de soi.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec rien à attendre de cette situation? Bah oui, voilà, l'impératrice, on est encore sur l'esprit féminin. Il y a cette idée, encore une fois, l'impératrice, c'est la gestatrice, mais c'est aussi l'amour inconditionnel, c'est la sensualité, c'est la femme hein, dans toute sa splendeur. Elle réunit les 4 reines en elle. Donc, il y a cette notion voilà, de raviver un petit peu cet esprit féminin, cette abondance, cette fertilité, comment dire. Et avec l'impératrice, voilà, vous avez des choses à exploiter, clairement. Vous avez des choses à exploiter. Il y a peut-être aussi cette idée voilà, de se libérer un petit peu, potentiellement pour certains, de l'emprise maternelle. Hein. L'impératrice, c'est aussi la mère. Hein. Donc, cette idée voilà, de regagner en amour de soi. Et on vous dit en plus que vous êtes suffisamment bien pour boucler quelque chose de manière définitive. Et de faire ressortir justement cet esprit féminin, toutes ces capacités que vous avez en vous, hein, ou ça pourrait être aussi de vous libérer de quelque chose de trop maternant. Voilà. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Cavalier de denier. Donc, la lune qui exprime quand même le brouillard, l'obscurité. Moi, je sens quand même une grosse période quand même assez obscure. Et avec le cavalier de denier, il y a vraiment cette idée voilà, de repartir de manière lente, mais sûre. Hein. Le cavalier de denier est très lent, mais voilà, il sème sur son passage. Il est dans cet esprit où voilà, moi, ma route, hein, mon chemin, je le trace, mais je ne le trace pas pour rien. Ça veut dire que je vais planter au fur et à mesure et ça va amener quelque chose, comment dire, de productif derrière. Donc là, vous êtes vraiment sur cette idée de s'ouvrir à des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions. Mais je crois que je vous avais fait une guidance un peu qui ressemblait à ça. Je me demande si ce n'était pas pour les énergies de la semaine dernière. Et justement, vous ressentez que c'est le moment de passer un cap, que c'est le moment justement de boucler définitivement un chapitre de votre vie. Bon, on est quand même beaucoup là-dessus. Hein. Donc, il y a peut-être eu justement une perte, un deuil à faire, quelque chose comme ça, hein, les amis. Mais on est vraiment beaucoup dans ces énergies-là. Hein. Pleine lune du 4 juin, j'ai l'impression qu'on libère des choses qu'on a eu du mal à faire. Et là, on est vraiment sur des énergies où justement, il est temps de boucler ces vieilles choses qui vous encombrent et de passer aux nouvelles. Je le ressens beaucoup comme ça. Des choses qu'on s'est empêché de faire, des choses qu'on a laissé traîner. On est beaucoup sur des énergies comme ça. Allez, quel est votre message? L'écoute. Bah, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Bah, c'est exactement ça. Écoutez-vous. Vous allez vous rendre compte que ça y est, il y a quelque chose qui est devenu obsolète. Et qu'est-ce qu'on a en dos? La honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Vous voyez, la reine de coupe, c'est l'amour de soi. C'est l'estime de soi. Donc, élevez la vision que vous avez de vous-même, les amis. Écoutez-vous. Eh bien, voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des petits commentaires. Hein. C'est important pour moi de voir un peu comment vous ressentez tout ça. Je vous souhaite à tous de passer une excellente quinzaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie et justement sur cette pleine lune du 4 juin et ses influences sur 15 jours. J'ai même pas eu le temps de lancer mon message que la carte elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a? Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Il faut revenir sur Terre les Gémeaux et on parle d'un résultat gagnant-gagnant en vue. Donc besoin d'ancrer quelque chose. On parle de rêves hein, qui sont, comment dire, peut-être encore un peu obsolètes et qu'on a besoin de revenir à une certaine réalité, qu'on a besoin que ça soit plus pragmatique. Et on parle de résultats gagnant-gagnant en vue. Bon, qu'est-ce que c'est que tout ça, mes amis Gémeaux? Bon, on va aller voir. Allez.
Alors, les Gémeaux, par rapport à quelle situation? On a le valet d'épée. Deux de denier, ouais. Reine d'épée, ouais. Ok. Bon alors, le 2 de denier, quand même, parle d'une instabilité. Il y a quand même cette idée, voilà, de ne pas être sûr de soi. On parle de rêves, on parle d'objectifs, de choses que vous aimeriez. On parle de souhaits, mais qui sont encore peut-être un petit peu encore instables. Ou voilà, où un jour on pense ça, le lendemain on pense le contraire. Il y a peut-être cette idée aussi de ne pas pouvoir tout faire, hein, parce qu'avec le 2 de denier, on jongle avec plusieurs choses. Ça peut être plusieurs tâches. Et il y a vraiment cette idée, voilà, de remettre un petit peu plus de réalisme, plus de pragmatisme. Donc, qu'est-ce qui est vraiment faisable, hein? Donc là, moi, je vois des Gémeaux qui aimeraient peut-être faire plein de choses. Et puis, à un moment donné, bah, on se dit, bah non, bah, je ne peux pas tout faire. Clairement, il faudrait que je me dédouble, ou il faudrait que j'ai un hologramme, ou je ne sais pas. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas tout faire. Donc, il y a besoin, voilà, de revenir quand même dans une certaine réalité, hein. Il y en a aussi certains, bah, qui devraient peut-être avoir besoin qui pourraient avoir besoin de déléguer, hein, de remettre quelques tâches aux autres, parce que là, moi, j'aurai affaire à des Gémeaux qui veulent tout faire tout seuls, hein. Donc, il y a vraiment cette idée, on parle de résultats gagnant-gagnant, on parle d'équilibrer quelque chose où justement vous pourriez être un petit peu débordé par les tâches, débordé par tout ce que vous avez à faire. Et il y a vraiment cette idée, voilà, de, d'être plus dans une réalité plutôt logique et surtout de pragmatisme, hein, comme vous le dit la carte. La reine d'épée, ouais, la reine d'épée, on va dire, correspond parfaitement à votre énergie. On est sur un élément air comme vous. La reine d'épée est celle qui rationalise. C'est celle aussi qui discerne, qui essaye de trouver une logique. Donc c'est très très bien, hein, que vous ayez cette énergie-là et qui essaye de trouver une certaine vérité par rapport à des rêves, par rapport à ce qu'on imagine, par rapport à des choses, voilà, qu'on interprète un petit peu dans notre tête. Et la reine d'épée est là justement pour mettre du discernement dans tout ça. Alors ça pourrait être aussi le fait de jongler entre plusieurs personnes, hein, deux personnes, où on se dit, je sais pas comment je pourrais vous dire ça. C'est-à-dire qu'on imagine des choses, mais on sait que ça ne pourra pas se réaliser. On sait que c'est complètement fou comme idée ou comme projet, où on n'a peut-être pas été assez loin dans la réflexion, on n'a peut-être pas été assez loin, comment dire, sur ce qui se passe. Et là, je vous vois bien vous poser et de vous dire, non mais attends, là il y a trop de choses, ou alors il y a ces deux personnes, si c'est une relation, il y a quelque chose qu'il faut que je rééquilibre, il y a quelque chose qu'il faut que je restabilise dans une situation concrète, les Gémeaux. Bon. Ok, bon, on va y voir la suite. Alors, qu'est-ce que ça nous... Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Qu'est-ce qu'on a? 8 de coups. Bah ouais, ouais. Vos rêves ont besoin d'un peu plus de pragmatisme dans le sens où il y a des choses que vous devez lâcher, hein. Il y a peut-être cette idée, comme je vous disais, hein, de faire plusieurs choses en même temps, mais on se rend compte que bah non, c'est pas possible, hein. Il y a peut-être justement des choses à lâcher, des choses auxquelles qui ne sont plus nécessaires dans votre vie. Et il va peut-être falloir justement un petit peu évaluer vos priorités sur ce qui compte vraiment, qu'est-ce que vous décidez de garder, hein, et de laisser. Ça, c'est possible. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier et la reine d'épée? 4 de denier. Ouais, 4. Hein. Il y a besoin de stabiliser les choses, hein. Et en plus, vous voyez, on a encore la justice. Donc, il y a besoin de stabiliser. Le 4 de denier, bah, forcément, on est sur les deniers. Donc, on est sur des énergies plutôt de matériel, des choses quand même assez concrètes. Donc là, il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de rationaliser et de fixer des priorités, d'évaluer quelque chose de plus essentiel que d'autres, hein. Et potentiellement, justement, de lâcher certaines choses, de laisser certaines choses. Vous ne pourrez pas tout faire, vous ne pourrez pas tout garder.
Le 4 de denier, c'est celui aussi qui a quand même des acquis. Hein. Il y a cette notion quand même de prudence qui ressort, où il y a cette notion aussi de possession. On aimerait tout garder des fois, mais c'est pas possible. Hein. Si il y a des choses que vous êtes obligé de lâcher pour laisser justement des nouvelles choses arriver. Hein. Donc il y a peut-être cette idée de se dire, ben non, il y a des choses que je ne pourrais plus garder. Hein, malheureusement, je peux pas tout avoir, je peux pas tout garder avec moi, ça c'est clair. Bon, j'espère que je suis claire, les Gémeaux. J'espère que vous me comprenez. Donc bah, cette reine d'épée, justement, va vous aider comment dire, à y voir plus clair, hein, à rationaliser certaines choses, à vous rendre à l'évidence hein, qu'il y a des choses auxquelles bah, que vous devez laisser derrière vous, que vous devez lâcher. Qu'est-ce qu'on a avec un résultat gagnant-gagnant? Ah ouais, 10 de denier, ok. Bah, 10 de denier, clairement, c'est une très belle énergie qui nous parle, comment dire, de récompense. Hein. Elle peut être financière, elle peut être matérielle, ça peut être aussi, on peut être aussi sur un projet familial, là, c'est possible. Le 10 des deniers, c'est celui qui se sent en sécurité, qui est dans le confort. Ça représente aussi beaucoup le clan familial, la famille. Donc, il y a peut-être justement des choses à laisser. Hein. Vous ne pourrez pas tout prendre. Hein. Il y a quand même cette idée-là, les amis. Hein. Et de fixer des priorités par rapport à ce qui est vraiment important pour vous. Ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée? Eh ben oui. Ouais, il y a quand même cette idée voilà, de faire des recherches, hein, de s'informer, de se documenter justement pour y voir clair, pour obtenir plus de clairvoyance par rapport à des choses que vous souhaiteriez, que vous aimeriez qui se réalisent. Mais clairement, vous allez vous rendre compte bah, que ce n'est pas possible. Hein, que il y a vraiment cette idée d'apporter beaucoup plus de rationalité et d'évidence hein, par rapport à tout ce que vous aimeriez et tout ce que vous allez vraiment pouvoir concrétiser vraiment. Il y a des choses forcément que vous allez devoir abandonner. Donc, bah, vous me direz, parce que là, on est quand même sur un message, comment dire, assez... ça peut vraiment toucher tous les domaines, vraiment. Ça peut... De toute façon, le message il est très clair. C'est que vous allez discerner les rêves qui sont réalisables et ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses qui grouillent en vous durant cette quinzaine. Donc, vous me direz. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous accompagner? Allez, mes chers Gémeaux. L'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Ouais, vous pourriez vivre ça comme une certaine injustice, en fait. Hein. Mais bon, écoutez, comment dire hein, on parle quand même de résultats gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'on a encore comme... Je vais vous prendre un deuxième message. On a l'acceptation. Hein. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Il est question bah, justement d'accepter certaines choses. Hein. Et puis, on parle de retraite aussi. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Ok. Bah, vous me direz, bah, franchement, les Gémeaux, je suis impatiente de vous lire. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Hein. Mais ce qui compte, voilà, c'est de tourner le dos, d'accepter de lâcher certaines choses hein, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous désireriez. Voilà, et d'évaluer vos vraies priorités. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des petits commentaires. Hein, c'est important pour moi les amis. Je vous souhaite à tous une excellente quinzaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour vous les amis? Qu'est-ce qu'on a? On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, osez faire le premier pas. Donc il y a cette idée de se dire bah, que tout n'est pas foutu, que tout n'est pas compromis, que rien n'est encore gravé, que tout est encore possible les amis cancers. Et on vous parle en plus d'oser faire le premier pas. Ok, bon, bah écoutez, message plutôt encourageant. Donc là, on pourrait vous dire que là, ce que vous pensez, ce que vous croyez, les idées que vous faites dans votre tête, bah, on vous dit, bah non,
c'est pas gravé dans le marbre, donc c'est peut-être pas fini en fait. Donc on vous parle d'oser faire le premier pas. On va aller voir par rapport à quelle situation. Allez, les amis Cancer. Hop. 10 de coupe. Ouais, ça peut être par rapport au couple. Hein. On a le 7 d'épée et on a le 4 d'épée. Ok. Ouais, donc là, on est quand même sur des énergies assez mentales. Hein. On a quand même 2 épées, 7 d'épée, 4 d'épée. Donc très mental, très dans l'analyse, très dans la... ouais. Il y a cette idée avec le 7 d'épée quand même. Alors, ça peut être plusieurs choses. Vous avez peut-être pu avoir affaire à certaines médisances. Hein. Le 7 d'épée, c'est un peu la carte du voleur. C'est les choses qui sont dissimulées, les choses qui ne sont pas claires. Ça peut être aussi des mensonges. Ça peut être aussi une certaine forme, comment dire, comment je pourrais dire ça, d'hypocrisie, de mensonge hein, pour certains. Donc là, il y a quelque chose qui a été plongé dans le silence. Il y a quelque chose qui a été plongé dans une non-communication. Ou alors, on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre parce que vous avez préféré fuir, parce que vous vous êtes dit, c'est foutu. C'est foutu, ça sert à rien, je laisse tomber. Et avec le 7 d'épée, on préfère fuir parce que on pense... Bon, les amis, je suis dégoûtée parce que la caméra s'est coupée pendant que je faisais le tirage. Donc, du coup, j'ai parlé pendant 10 minutes toute seule. Donc là, je viens de me rendre compte. Bon, bah déjà, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, du coup, je vous refais un petit peu le topo parce qu'entre-temps, bah voilà, j'ai recouvert les cartes. Et comment vous dire? Donc là, il y a vraiment cette idée, parce que là, je suis obligée de recommencer. C'est dommage, hein, parce que franchement, j'avais fait une super belle interprétation. Et bon, bref, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On n'y peut rien. Donc, je vous disais que rien n'est encore gravé dans le marbre dans le fait où, voilà, vous ressentez un manque. Vous ressentez le manque d'une personne, vous vous sentez seul. Il y a peut-être que vous avez besoin d'exprimer quelque chose que vous avez laissé, quelque chose que vous avez laissé un petit peu dans le silence. Et on vous dit bien évidemment d'oser faire le premier pas, de vous élancer dans une communication franche, sincère. Il y a vraiment cette idée, en plus avec le cavalier d'épée, on parle de communication rapide, donc ça peut être via un petit message que vous envoyez, ça peut être un mail, peu importe. On parle quand même de beaucoup de réseaux et d'internet avec le cavalier d'épée, mais il y a cette idée voilà, de franchise qui ressort, cette idée voilà, de s'élancer vers un but, vers un objectif, et on vous le dit bien, d'oser faire ce premier pas. L'amoureux qui est sorti, bah, bien évidemment, me parle du couple, hein, me parle d'une âme sœur, me parle d'un amour, me parle aussi d'un choix important. Hein. Donc, ça peut être aussi, c'est peut-être pas vous qui êtes parti, hein, c'est peut-être la personne en face de vous qui est partie. Il y a eu cette idée peut-être de fuir quelque chose. Potentiellement, on n'a peut-être pas été très honnête, on n'a peut-être pas tout dit. Il y a des choses qui ont manqué de clarté et qui vous a plongé dans un certain silence. Et là, je sens des cancers qui se disent bah, j'ai besoin de rétablir une certaine justice. Et on vous dit bien que rien n'est encore gravé dans le marbre. Et justement, dans la justice qui est sortie avec ce 10 de coupe, il y a besoin de rétablir quelque chose, une justice. Donc, très clairement, on parle quand même, on est dans des énergies quand même très d'air, d'épée, où, où là, ça va vraiment être axé sur la communication et ça va être axé, comment dire, sur cette notion de discerner, de vérité, de remettre les choses à leur juste place aussi, hein, vraiment les cancers. Donc, waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Donc, et en plus, ouais, ce que j'avais en dos de deck, c'était le jugement. Donc, peut-être qu'à l'issue de tout ça, on peut parler de renouveau, on peut parler de deuxième chance, on peut parler justement de quelque chose qui redémarre derrière. Donc, bon, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Et qu'est-ce que j'avais en carte conseil, ce que je vous ai sorti? Je vous ai sorti Vénus, qui me disait justement de laisser parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc là, clairement, ça me parle d'amour, hein. Ça me parle d'amour envers une âme sœur ou envers une personne avec qui il y a eu un grand silence, une non-communication.
Et on vous dit peut-être que c'est pas foutu, il y a encore quelque chose à faire. Et on vous dit, le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. On a encore cette balance. Hein. Il y a une justice à rétablir et ça va se faire par votre communication, par la parole. Il y a des choses à dire là. Donc bah voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je suis vraiment dégoûtée parce que bah là, j'ai tendance à parler au fur et à mesure que les cartes sortent. Et là, comme elles sont déjà sorties, bon bah voilà, j'ai peut-être pas eu les mêmes phrases que tout à l'heure. Mais bon, vous le saurez pas. Bon, bah, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. Et puis, d'aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Je vous souhaite à tous de passer une excellente quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie? Allez, pleine lune du 4 juin. Et ses influences sur 15 jours, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message? Eh ben, cette carte-là, franchement, sans blaguer, je l'ai eu au moins pour 3 signes. Je crois que vous êtes au moins le 4e. Alors, on vous dit, vous êtes suffisamment bien, prenez le temps de souffler. Ok. Donc, il y a peut-être cette idée, vous êtes suffisamment bien dans vos ressources, hein, ça peut être matériel, financier, donc prenez le temps de souffler, prenez le temps de relâcher un peu la pression. Vous êtes suffisamment bien dans tous les cas pour souffler un peu, pour prendre plus de temps, potentiellement pour vous, pour votre famille, pour votre autre. Bref, on va aller voir tout ça. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Pleine lune en Sagittaire, hein, en plus. Allez. Par rapport à quelle situation? As de denier. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Ok. Alors, là, clairement, ce que ça me dit, les Sagittaires, c'est que vous êtes suffisamment bien pour penser à autre chose. Pour penser à l'amour. Vous êtes suffisamment bien pour vous laisser une autre chance en amour. Donc là, ça va me parler à des Sagittaires qui étaient focus peut-être sur le travail, sur une activité, qui avaient la tête dans le guidon sur plein de choses, sauf sur l'amour. Donc là, vous êtes suffisamment bien pour... Là, on parle de relations amoureuses. Donc, le 2 de coupe, vous êtes suffisamment bien pour prendre du temps avec l'autre, pour vous aimer. Hein. Vous êtes suffisamment bien pour faire la rencontre qu'il faut. Alors, là, il y a vraiment cette idée voilà, d'alignement des planètes, je ne sais pas, les Sagittaires, pour que vous fassiez la rencontre. Et il y a vraiment cette idée de connexion à l'amour, de couple plus les amoureux. Là, c'est les 2 cartes d'amour par excellence dans le tarot. Dans 2 de coupe, ça pourrait être une rencontre que vous avez fait récemment. Donc, vous êtes suffisamment bien pour accorder plus de temps à cette personne, hein, pour partager des moments précieux avec cette personne, pour intensifier une relation déjà existante. Hein, où là, ça me parle vraiment d'une rencontre. Et vous êtes suffisamment bien pour ouvrir votre cœur, pour vous laisser tenter à une belle relation. Les amoureux, clairement, oui, on peut parler du lien d'âme, on peut parler de l'âme sœur, on peut parler vraiment d'amour, les amis. Vous êtes aussi, avec les amoureux, sur un choix. Donc, vous êtes suffisamment bien pour faire un choix vis-à-vis de l'amour. On parle de prendre le temps de souffler, on parle d'as de denier, parce que moi, je pense que cette guidance, elle est vraiment axée sur le fait de redonner une certaine importance à sa vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon. Voilà. Bon, on va aller voir tout de suite la suite, hein, les amis. Mais là, clairement, si on n'est pas sur la rencontre, là... Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, vous êtes suffisamment bien. Hey! 6 de coupe. Vous êtes suffisamment bien pour laisser le passé derrière vous. 6 de coupe, c'est le passé, c'est la nostalgie, c'est les souvenirs. Donc, moi, je pense que vous êtes suffisamment bien pour laisser définitivement le passé derrière. Hein, ou justement retrouver aussi des moments de partage
avec l'autre. Hein, c'est possible. Hein, de retrouver un petit peu votre âme d'enfant. Le 6 de coupe, on peut être aussi là-dessus. Vous êtes suffisamment bien pour renouer, recréer des liens avec, avec une certaine personne. Euh, Retrouver aussi vos rêves d'enfant. Hein, c'est possible. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe et les amoureux? Le monde. Ouais. Alors, vous êtes suffisamment bien pour boucler un gros chapitre de votre vie, puisque le monde signifie aussi la fin de cycle. Mais il y a aussi cette idée d'accomplissement, de réussite, de victoire. Hein. Peut-être d'avoir justement regagné foi en l'amour, c'est possible. Il y a cette idée, franchement, hein, de couple, on est vraiment sur l'intensification dans une relation. On est aussi sur la rencontre, l'amour qui arrive dans votre vie. Les amoureux, bah, ça peut être l'âme sœur, ça peut être une relation vraiment forte, très connectée. On peut être aussi sur le fait de faire un choix important, hein, de passer un cap supérieur dans sa relation. C'est possible. Et le monde vous permet aussi, de par cette rencontre ou de par cet amour, de clôturer définitivement un chapitre dans votre vie. Donc, vous voyez, quand je vous disais de laisser le passé derrière, c'est peut-être ça. C'est peut-être justement de laisser certains souvenirs passés derrière vous. Ça peut être aussi de recréer vraiment des moments de partage. Qu'est-ce qu'on a avec prenez le temps de souffler? Ouais, bah c'est ça, prenez le temps de souffler. Moi, là, ça va me parler des Sagittaires qui ont été focus sur leur vie professionnelle, sur le fait de redresser une situation financière, matérielle. Là, le 5 de denier, ça a été... il y a peut-être eu une période un petit peu de pénurie où on se sentait un petit peu en insécurité par rapport à l'argent, par rapport au travail. Donc, ça y est, vous êtes suffisamment bien, vous avez assez redressé la barre pour, comment dire, pour prioriser un autre domaine de votre vie. Parce que des fois, c'est compliqué. Des fois, quand on a des problèmes plein la tête, on a du mal, hein, comment dire, dans les autres domaines. Quand il y a un domaine qui ne va pas, c'est compliqué. Alors, quand il y a tous les domaines qui ne vont pas, alors là, c'est encore plus compliqué. Mais là, il y a cette idée, voilà, de s'être fixé un petit peu sur la carrière, sur le fait de rétablir un équilibre. Moi, je pense beaucoup par rapport au matériel, au financier. Si on n'est pas là-dessus, prenez le temps de souffler parce que les galères, ça y est, sont derrière vous. Vous allez suffisamment bien pour vous concentrer sur l'amour, par exemple. Et qu'est-ce qu'on a avec l'as de denier? L'as de denier, 10 de denier. Donc, clairement, on peut être vraiment sur une belle opportunité qui se présente à vous, les Sagittaires. Waouh! Belle opportunité. Hein. Donc, vous voyez, du 5 de denier, qui est un petit peu comment dire, le caliméro. Vous passez au 10 de denier, où là, on parle quand même de sécurité, de confort, d'abondance. Donc, pour moi, il y a une opportunité là. Hein. Il y a quelque chose qui ne se laisse pas passer, les Sagittaires. Hein. Donc, gardez l'œil ouvert. Alors après, c'est peut-être une relation déjà existante. Hein. Mais là, deux couples, les amoureux, on est vraiment sur quelque chose. On est vraiment sur l'amour, là. Clairement. Hein. Sur la rencontre, sur l'amour qui s'intensifie. Sur, voilà, vous pouvez enfin faire ce choix. Hein, euh, par amour, pour l'amour. Donc, on est vraiment là-dessus. Hein. Waouh. Ok. Bah écoute, vous me direz. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Allez, un petit message pour vous accompagner. L'angoisse au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Pourquoi vous angoissez, les Sagittaires? L'infirmière a trop soigné les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et qu'est-ce qu'on a en dos? L'extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, ouais, il y a... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des conseils comme ça? Parce qu'on vous dit que vous êtes suffisamment bien. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de lâcher la pression, de lâcher prise, que tout va bien, les Sagittaires. Arrêtez d'angoisser. Euh, ouais. Donc, peut-être aussi de penser un petit peu à soi pendant un certain temps avec l'infirmière. Arrêtez de penser aux autres.
Hein, le monde ne va pas s'arrêter si vous vous occupez un petit peu de vous. Et là, on parle quand même du domaine amoureux. Donc, il y a peut-être cette idée, voilà, d'être encore dans une sorte d'angoisse parce que vous avez vécu des moments de galère. Il y a peut-être encore cette peur de manquer, cette peur des choses qui ont continué à être perpétuées. Mais on vous dit que tout va bien, en fait. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos, à me faire des retours. Je vous souhaite une excellente quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie? Pleine lune du 4 juin. Influence énergétique sur les 15 jours à venir pour les lions. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que les conclusions sont à portée de main, les amis, et on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Ok. Donc là, il y a cette idée, comme vous disent les cartes, que vous allez avoir des conclusions sur quelque chose. En tout cas, qu'elles sont à portée de main. Elles sont là, elles sont toutes prêtes. Et ça peut être par rapport à un engagement que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, dans un travail, quelque chose quand même d'assez... Alors, ça peut être un engagement officiel ou non, quelque chose où vous vous sentez engagé, qui est mis à l'épreuve. Et que vous allez pouvoir avoir vos conclusions, qu'elles seront en tous les cas abordables, accessibles très prochainement. Ok. Bon. On va aller voir la suite. Allez. Alors, par rapport à quelle situation? La l'ermite. Ok. On a le magicien et l'empereur. Donc, le magicien, c'est celui qui se sent prêt. C'est celui qui, comment dire, qui a tous les outils, qui a justement les capacités, le potentiel pour réussir. Il y a cette notion, j'ai envie de dire, de conviction qui ressort avec le magicien par rapport à un nouveau commencement. Donc, peut-être que justement, vous attendez des réponses par rapport à ça, par rapport à quelque chose que vous avez envie de démarrer, par rapport à un engagement qui fait que vous êtes lancé. Et avec l'empereur, ça pourrait être justement quelque chose qu'il faut recadrer. Quelque chose dans lequel il faut remettre un petit peu de l'ordre, remettre un petit peu, comment dire, de structure. Et on pourrait aussi parler de fondement et de base solide. Donc là, ça pourrait me parler à des lions qui attendent des réponses pour se lancer dans un projet. C'est possible. Et là, justement, les conclusions sont à portée de main. Il pourrait y avoir des difficultés, bien évidemment, des obstacles, quelques défis. Mais il y a cette idée avec l'empereur de pouvoir à terme construire des bases solides par rapport à ce que vous avez anticipé, par rapport à ce en quoi vous êtes engagé. Maintenant, si on peut parler quand même de défis, d'épreuves qui vont, comment dire, vous générer une certaine introspection. Vous allez avoir besoin d'aller trouver des réponses en vous. Vous allez avoir besoin potentiellement de passer du temps seul parce que ces défis, ce challenge pourrait vous faire douter. Et là, on a besoin d'y voir clair en soi et on a besoin justement de cette introspection pour obtenir des réponses à quelque chose. Donc le magicien, c'est peut-être quelque chose qui a démarré depuis un certain temps ou qui pourrait démarrer sur cette quinzaine où on va peut-être avoir besoin justement de remettre des bases, de cadrer. L'empereur, c'est celui aussi qui cadre et qui met une certaine forme d'autorité. Je vais aller remettre des cartes parce que là, on pourrait être quand même sur beaucoup de choses. Alors, les conclusions sont à portée de main. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais, le jugement. Donc, ça peut être par rapport à une deuxième chance que vous vous laissez. Ça peut être sur le fait de redémarrer quelque chose. Ça peut être des conclusions justement pour prendre une décision définitive par rapport à une situation ou une relation. Ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien ou l'empereur? Le mat. Ah, bah, voilà.
Ouais, est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? J'ai l'impression que vous attendez des réponses. Voilà, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que je démarre sur des bonnes bases? J'ai l'impression que vous attendez quelque chose de concret. Parce qu'avec l'empereur, l'empereur, il s'aventure pas dans n'importe quoi. Pour justement vous lancer et prendre un nouveau départ. Mais là, on peut parler avec le jugement, voilà, vous attendez des décisions. Vous attendez peut-être certaines informations pour vous décider, pour prendre une décision définitive, pour décider de redémarrer ou pas quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être de vous lancer dans peu importe ce que c'est en fait. Et il pourrait y avoir des défis, des challenges qui vous, justement, vous plongeraient dans une certaine introspection. Alors, votre engagement est mis à l'épreuve. Eh bien, on retrouve ce battleur. Ouais. Votre engagement est mis à l'épreuve parce que vous ne savez pas si vous êtes prêt, si vous êtes vraiment prêt, est-ce que vous avez tous les outils nécessaires. Vous ne savez pas si l'autre est vraiment prêt. Hein. Est-ce que l'autre est vraiment... est-ce que c'est le bon moment pour lui? Il y a cette idée voilà, de s'interroger par rapport au fait de se sentir prêt, sur le fait justement d'avoir... d'être dans la mesure justement de démarrer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Ouais, bah c'est ça, hein. Beaucoup d'introspection. Est-ce que je vais pas à ma perte? Est-ce que je vais pas mettre dans une galère si je me lance là-dedans? Est-ce que je vais pas être malheureux? Donc, vous voyez, on peut être vraiment là-dessus. Donc là, on parle de conclusion à portée de main pour prendre une décision définitive, pour acter quelque chose. Comment dire? Ça peut être sur le fait de se redonner une chance avec quelqu'un, mais il y a cette idée voilà, d'évaluer, est-ce que je me sens prêt? Est-ce que cette personne est prête? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça va marcher? Vous voyez, il y a vraiment cette idée voilà, d'attendre des réponses et de se faire ses propres conclusions. Donc, j'ai l'impression que ça va vous demander quand même une certaine période d'introspection. Et j'ai l'impression que ces réponses, vous pourriez les trouver en vous, hein, les amis. Donc, c'est possible. Donc le magicien et l'empereur, c'est qu'on veut quelque chose de fiable. On veut quelque chose qui va fonctionner avant de se lancer, avant de prendre un risque. Mhm. Ok, les amis lions, bah, vous me direz comment ça vous parle, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Et on a le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Mhm. Eh bien, voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, à me faire des petits retours. Je vous souhaite à tous de passer une excellente quinzaine. Et puis, bah, nous, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez, quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 4 juin? Allez, influence sur les 15 prochains jours, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, on vous dit que la confiance est la clé du succès. Confiance, la confiance en soi, bien évidemment, la confiance en la situation, que les choses vont bien se passer. Et on vous dit que justement de prendre un petit peu de recul et qu'on vous dit que la confiance est la clé du succès. Prenez un peu de recul, prenez un petit peu de hauteur par rapport à ce qui se passe et que ça va bien aller. Ok, bon, on continue. Par rapport à quelle situation? Bon, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Ok. Ça peut être sur le fait de tenter quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Il y a cette idée voilà, de clairvoyance, d'idées nouvelles, de relever un défi, de relever un challenge avec l'As d'épée. C'est quelque chose que vous pourriez faire seul, que vous pourriez faire d'une manière complètement indépendante. Il y a vraiment cette idée avec le 9 de denier de s'être fait tout seul. Donc ça pourrait être par rapport à une idée que vous avez, ça pourrait être cette idée voilà, de tenter, d'expérimenter quelque chose de nouveau, d'accord? Et il y a vraiment cette idée de se dire que la confiance que vous avez en votre projet, en votre idée, en votre clairvoyance, en votre projection, sera la clé du succès. Le 9 de denier vous garantit quand même une certaine complétude,
vous, vous amène à une certaine autonomie, indépendance financière, matérielle, et ce sentiment, comment dire, de récolte, de se sentir bien, parce qu'il y a quelque chose qu'on a accompli d'une manière autonome. Donc, l'as de denier, l'as d'épée signifie bien un nouveau défi, un challenge, hein, signifie beaucoup le challenge. Mais il y a aussi cette notion, voilà, de mental fort, d'une grande visibilité, d'une grande clairvoyance par rapport à une idée que vous avez. Donc, prenez un petit peu de recul et, euh, et là, ça peut être vraiment quelque chose de vraiment prospère. On continue avec Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la confiance? C'est la clé du succès. Ouais, bah c'est ça. 3 de bâton, c'est la projection, c'est regarder droit devant. C'est par rapport à quelque chose que vous visez. Ok, qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée avec ce 9 de denier? Le battleur. Bon, on peut parler d'un nouveau commencement, on peut parler de cette aptitude à se sentir prêt pour quelque chose qui peut être assez challengeant, mais qui va être productif, puisque le 3 de bâton, voilà, on est dans l'attente du résultat, on est dans l'attente de ce 4 de bâton qui indique un peu la fête, la célébration, le résultat à quelque chose. Donc, gardez confiance. Qu'est-ce qu'on a avec prenez un peu de recul? Alors, prenez un peu de recul par rapport justement à cette notion un petit peu compétitive, hein. Vous pourriez ne pas être le seul sur la course. Il y a cette idée avec le 5 de bâton, voilà, peut-être potentiellement de défis, d'obstacles. Prenez du recul aussi par rapport à une certaine pression de la part des autres, hein, pour certains. Prenez un petit peu de hauteur par rapport à ce qui vous entoure, hein. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe? 4 d'épée. Ouais. Donc, 6 de coupe, 4 d'épée, on peut parler justement voilà, de ne pas s'affairer au passé, de ne pas s'affairer à ce qui a pu se passer avant, de ne pas être dans une certaine reproduction du schéma. Il y a aussi cette idée de rester focus sur votre confiance en vous, sur les résultats que ça peut amener, par rapport justement à cette idée, par rapport à ce qui peut être challengeant, ce qui peut être nouveau pour vous. Et voilà, vraiment de prendre du recul par rapport potentiellement à une compétition autour de vous, à des personnes, à un contexte qui pourrait être assez, comment dire, qui pourrait vous mettre un petit peu la pression, là. En plus, on a les maisons de Dieu. Qu'est-ce que ça peut être, les amis? On peut être vraiment sur une compétition, là. Mais il y a vraiment cette idée de se faire seul. Euh, Ça peut être de passer des tests, des entretiens pour justement un nouveau départ. On peut être vraiment là-dessus. Mais ça part quand même d'une idée nouvelle, de se lancer un défi, de se lancer un challenge sur quelque chose. Donc vous me direz les Capricornes. Allez, une carte pour vous accompagner. L'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. On vous parle d'amour. Alors, ça peut être l'amour de vous-même hein, dans ce contexte-là. Et on a la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc, je pense que là, c'est quand même assez centré sur vous, hein. La confiance, c'est la clé du succès. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de s'accomplir dans quelque chose de très challengeant durant cette quinzaine. Mais l'as d'épée, encore une fois, c'est que vous avez... Bon, les amis, ça a encore coupé. Je sais pas ce qui se passe. Ça a coupé avec les cancers. Ça coupe aussi avec vous. Bon, dans tous les cas, j'avais fini. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Les amis, je vous invite à me laisser des commentaires, à me dire un petit peu comment ça résonne en vous. Merci pour votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tous vos retours. Je vous souhaite à tous de passer une excellente quinzaine. Prenez soin de vous et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À très bientôt les amis. Bye bye.